Salut tribu d'horreur! Après mon troisième vidéo, je me demandais bien sur quoi mon quatrième allait porter. C'est pas que je manque d'idées, j'en ai juste vraiment beaucoup. Puis après les suggestions d'une couple de mes amis, il y en a une de ceux-là qui était parfaite parce qu'on est rendu dans le mois de novembre, puis qui dit mois de novembre, dit Movember. Fait que dans ce mois où la moustache est à l'honneur, je vous offre un top 10 moustaches! Tout d'abord, quelques mentions honorables. La moustache de Machete dans le film Machete de Robert Rodriguez est assez badass, merci. En fait, Danny Trejo qui interprète Machete est assez badass en général. Comment le gars, il a un restaurant de tacos puis il réussit à avoir l'air badass dans un film comme Pool Boy, Drowning Out the Fury. Finalement, ça va être un top 11. Je peux pas laisser Danny Trejo juste en mention honorable, ça y rend pas justice. Donc en 11e position, Machete! Ok, cette fois-là, pour de vrai, les mentions honorables. La belle moustache du père Melon dans le film The Fog de John Carpenter, puis la moustache de Dylan dans le film Predator. Mais celle-là, c'est plus un combo moustache-muscle qui fait que ça marche. En 10e position, le caméraman du film Hellraiser 3, Hell on Earth. Non seulement il y a une moustache style motor, mais éventuellement dans le film, il se retrouve avec sa caméra dans la tête. Genre, incorporée dans sa tête, pour ne faire plus qu'un avec la machine. Ok, Camerahead est un peu ridicule comme Cenobite, mais moi je l'aime bien. Je le trouve quand même cool. À une certaine limite, même CD il est cool. Mais il n'y a pas de moustache lui, fait que c'est pour ça que c'est Camerahead qui est en 10e place et non lui. Numéro 9! Wallace Bryton, interprété par Justin Long dans le film Tusk de Kevin Smith. Juste pour le fait que la moustache il va aussi bien en morse qu'en humain. En 8e place, Hollis de My Bloody Valentine. Parce que sa moustache crie virilité! Puis probablement lave-moi aussi. My Bloody Valentine, c'est un excellent slasher. Puis la moustache à Hollis aurait justifié à elle seule l'existence d'une suite. C'est juste dommage que ça soit jamais arrivé. On peut au moins se consoler avec le remake qui est très bon. En plus d'être un bon remake, c'est un film dans lequel l'acteur qui se stache derrière la 7e position joue un petit rôle. Donc sans plus tarder, le numéro 7, le docteur Daniel Chalice d'Halloween 3 Season of the Witch. Parce que comme je l'ai déjà dit, Tom Atkins kick des culs. Puis sa moustache, ce n'est pas une moustache, c'est une porn stache. Sa moustache, c'est un aimant à chick. Même dans The Fog, où il n'y a pas de moustache, il a réussi à avoir Jamie Lee Curtis dans son lit. Ça prouve à quel point sa moustache, même dans son inexistence, est puissante. En 6e position, pretty much une version jeune et plus musclée du Dr. Chalice, Brian Marsh de Prince of Darkness. Tu sais, quand la moustache match pas, fuck all, mais qu'elle ajoute quand même un petit je ne sais quoi. Je pense que je comprends plus l'histoire du film, qui est assez weird by the way, qu'est-ce que la moustache rajoute au personnage. C'est aussi hypnotisant que le rêve que tout le monde fait pendant le film. En 5e place, Bela Lugosi dans le film White Zombie sorti en 1932. Je sais pas si Monsieur Lugosi s'est trompé entre sa fausse moustache puis ses faux sourcils, mais sérieusement, si on les inverse, ça marche quand même. Numéro 4, Frederick Lauren, interprété par Vincent Price dans le film House on Haunted Hill. Because you know, Vincent Price. En fait, j'aurais pu nommer n'importe quel film avec Monsieur Price, parce que sa moustache est toujours au point. Edward Scissorhands, Dr. Phibes, Le Retour de l'Homme Invisible. Ah non, pas celui-là, il n'y a pas de moustache. Mais c'est pas grave, dans le fond, on le voit pas de la majorité du film, fait qu'on voit pas son pas de moustache. Fait qu'on peut s'imaginer qu'il y en a une aussi soignée que dans le film House on Haunted Hill. Puis, tant qu'à y être, mention spéciale à Geoffrey Rush, qui joue Stephen Price dans le remake. Il y a une belle moustache lui aussi. En 3e place, le policier dans Sleepaway Camp. Quand on voit le policier la première fois, sa moustache est belle, est naturelle, tout va bien. Mais c'est vraiment quand il revient à la fin du film que là, vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis aussi haut dans mon top. Il revient avec une fausse moustache! Une fausse moustache! Moustache! L'acteur qui joue le policier a dû se la raser parce qu'entre-temps, il y a eu un autre rôle.
Puis il pensait que Sleepaway Camp c'était derrière lui, que c'était fini, mais finalement la production l'a rappelé, puis pas le temps de s'en faire pousser un autre, hein? Il a dit go mon gars, vas-y, t'es un policier, même si ta moustache a l'air d'un balai, c'est pas grave, on s'en fout. Mais c'est vraiment ça qui fait partie du charme de Sleepaway Camp. En deuxième position, Gomez, de la famille Adam. Joué par le regretté Raul Julia avant qu'il n'arbore fièrement le costume de Mr. Bison pour ensuite mourir de honte quand il a vu le résultat. Street Fighter. Ou le bagarreur de rue, en français. Il aura au moins joué le rôle de Gomez 2 fois, aux côtés d'Angelica Houston. Puis dans le deuxième film, Addams Family Values, il y a un bébé. Puis lui aussi, il a une moustache. Tel père, tel fils. Ils sont cute. J'ai beaucoup hésité pour la première position. Puis je me suis dit que j'y allais avec pas plus qu'une moustache par franchise. Fait que je vais commencer avec une mention honorable pour le personnage de CJ dans le remake de Dawn of the Dead, sorti en 2004. Fait que, belle moustache, félicitations. Donc, ce qui fait qu'on retrouve en première place, the number one, the one and only, Blades, joué par Tom Savini dans Dawn of the Dead, réalisé par George Romero en 78. Même si je pense que j'ai un petit faible pour le remake par rapport à l'original en tant que film, ce qui m'a fait plus pencher pour Tom Savini, c'est que, ben, non seulement c'est Tom Savini, mais que son personnage de Blades fait un petit cameo dans Land of the Dead. Fait que une moustache qui transcende la mort, là, pour moi, ça bat toutes les moustaches. Fait que c'était ça mon top 10 de moustaches. En fait, non, c'était un top 11. Fait que c'était mon top 11 de moustaches. Fait que si jamais vous pensez à une moustache que j'aurais pu oublier ou vous découvrez une moustache qui est vraiment digne de mention, vous pouvez l'écrire en commentaire. Je suis vraiment ouvert aux suggestions. Puis je vais peut-être faire un top 10 des moustaches en novembre prochain, on sait jamais. Je sais pas, moi, qu'est-ce que l'avenir me réserve. D'ailleurs, je savais pas plus qu'est-ce que l'avenir me réservait en novembre. Quand il est venu le temps de faire le brainstorming avec mes amis pour quelle vidéo j'allais bien pouvoir faire, on s'est mis à penser, ok, novembre, Movember, c'est moustache, veux pas. Fait qu'on a fait, ok, un top 10 de moustache, c'est facile. Après ça, ok, ben, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la moustache? Ben, le Movember, c'est pour la sensibilisation au cancer de la prostate. Ok, fait que cancer de la prostate, test du cancer de la prostate par le péteux, mort par le cul. What the fuck are you doing, man? Oui, j'ai failli faire un top 10 des morts par le cul. Peut-être faire ça l'année prochaine, on sait pas, hein? Fait que, bon mot de la moustache.